Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Bruno Marotte pour la deuxième fois. Allô, ça va Hello. bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci encore de me recevoir, mais comme ça donne à chaque fois, je suis à l'île d'Orléans. Vraiment, je suis content que tu viennes à chaque fois. Tu es toujours le bienvenu. Ben oui, écoute, prochaine fois que je reviens à l'île, je reviens ici. Fait que là, je pense qu'il se passe des choses dans ta carrière un peu. Oui, ben je m'en vais faire. J'ai fait ma première participation télé. Ça a été, je pense, une des affaires qui a donné un des moments de télé les plus surréalistes de l'histoire. Récente. Ouais. J'ai fait l'émission Quel Talent, qui est l'équivalent d'American's Got Talent, mais au Québec, qui est animée, je pense, par Marie-Josée Gauvin, qui est animatrice à Rouge, à Montréal, une radio. Pour ceux qui ne replacent pas, c'est elle aussi qui anime l'After Big Brother, comme l'espèce d'antichambre Big Brother là, qui font... Oui, je le replace. Là. Fait que là, le concept du show, c'est que tu as 3 juges. 4 juges. 4 juges. Rachid Badouri, Anne Dorval, Marie-Mé puis Serge Denoncourt. OK, quand même. Oui. Puis, t'as-tu eu des accrochages avec les juges ou ça a Oui. été Rachid n'a pas aimé ça. Rachid, il a haï mes poulets. Il n'a rien compris. Il était en tabarnak. Anne Dorval avait les yeux gros comme des 2 piastres. T'es comme, à quoi j'assiste en ce moment? Marie-Mé était comme, ben, je vais suivre les autres juges, je vais cliquer, que ça va régler le malaise. Puis t'as juste Serge Denoncourt comme, il y a quelque chose. Ben, c'est un beau compliment, Serge Denoncourt, qui dit il y a quelque chose. Oui, mais je pense que Serge Denoncourt, ça reste quand même un gars de théâtre. Fait que, il en a fait du théâtre expérimental. Il en a vu des affaires weird. Fait que, tu sais, pour lui, c'est quand même... Ça fait partie un peu de la suite des choses. Probablement qu'il a fait des pièces de théâtre qui étaient basées sur des écrits de non-sens. Il a fait des pièces de théâtre absurdes, des pièces de théâtre expérimentales. Fait que probablement que lui, dans sa tête, ça fitait avec la logique théâtrale. Puis, c'est quoi qui t'a amené à faire l'émission? Ben, moi, l'année passée, je voulais le faire au Canada anglais. Je l'ai pas fait parce que j'ai écrit, moi, mon formulaire en français parce que j'ai une très mauvaise écriture en anglais. Je parle anglais, je le comprends, mais j'ai étudié en anglais, j'ai même un diplôme de John Abbott, mais mes profs disaient « Tes textes, c'est désastreux. » À chaque fois, je remettais des travaux parce que je traduisais comme du français à l'anglais. Et je n'écrivais pas en anglais, j'écrivais en fonction de la traduction de ma tête. OK. Fait que c'est pour ça que des fois, mes textes, c'était tout le temps comme... Puis c'est bizarre, comment c'était écrit. Fait que là, je l'avais envoyé en français, puis je voulais faire Canada Got Talent. Puis là, j'avais envoyé les vidéos, j'ai jamais eu une nouvelle. C'est rare que no news, good news, là. C'était no news, no news. Dans ce cas-là. Puis là, j'ai fait Quel Talent, parce que là, j'ai vu que ça avait sorti comme fin mars, début avril, les inscriptions. Moi, je me suis inscrit. Je connais aussi d'autres humoristes qui se sont inscrits. Il y en a qui ont passé. Il y en a qui n'ont pas passé. Puis dans ceux qui n'ont pas passé, ils passent plus facilement que moi au gang show. Là. Ils rentrent solides. Ouais. Puis ils se font pas gagner. Moi, je me fais gagner. Mais moi, quand je suis arrivé, j'avais envoyé la vidéo, il avait aimé ça. Après, j'ai fait les pré-auditions, dans le fond, de la production. Moi, quand je suis arrivé, la production, là, ils se sont mis à rire en partant. Puis je suis arrivé avec comme 4 gros sacs de poulet, mes sacs Costco. J'arrive, je drop ça, je leur fais le number, tout va bien. L'équipe de production est vraiment enthousiaste à l'idée de m'avoir sur le show parce qu'en plus, avec la recherchiste que j'avais, on salue Bianca d'ailleurs, très sympathique, moi j'avais dans le fond comme vraiment, je sentais vraiment qu'il y avait un bel enthousiasme face à moi. Ils voulaient vraiment que ça marche. C'est comme il y avait même la productrice internationale de Got Talent qui vient superviser toutes les shows. Ah oui? Ouais, il y a une rentrer dans les standards comme de qualité de l'émission. Fait qu'elle est comme, OK, ben moi, j'avais fait mon numéro, ça riait, les techniciens riaient. Moi, j'étais content. Là, je faisais comme mon samedi dernier. Là, on est là, on est le 6 juillet, c'est ça. Oui. Le 6 juillet, j'étais au Monument National. Je me préparais. Il y a eu des accrochages techniques parce que c'était leur première journée. Fait qu'il fallait qu'ils préparent ça comme du monde. Fait que c'était la première. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme attendu 3 heures de plus que prévu. Mais tu sais, c'est tout le temps long des tournages télé. Il y a tout le temps des accrochages. Puis surtout, c'était comme leur pilote, en gros guillemets. Là. Fait que moi, je suis arrivé, j'attends, je fais rire les techniciens quand je fais ma préparation. La productrice internationale est comme, OK, au lieu de faire ton number,
comme tu le fais, on va racheter en plus comme la toune de Whitney Houston puis la mettre pour que ça coupe au bon moment pour que tu puisses faire ça. Fait qu'ils ont vraiment fait en sorte que ça y ait une mise en scène élaborée. Mais faut pas oublier que les shows de télé à Star, quand c'est des styles de réalité, de concours comme ça, mais je pense que c'est de quoi depuis le début de La Voix, vraiment comme 2010, qui mettent vraiment le fait que l'emphase sur l'empathie, la famille, les amis, les proches, ils veulent quelque chose de rassembleur. Qu'est-ce que tu avais à leur offrir? Fuck all, esti. Moi, là, je suis passé devant comme... Il y avait un père et un fils qui jouaient du drum ensemble. Là, les juges étaient super émus. Il y avait une fille qui était venue chanter une chanson hommage à son père qui était décédé il y a plusieurs années. Puis après, il y a moi qui passe, qui a de l'air de Shrek, puis il est comme « Ah, des poulets! » Crise de clash, là, pour les juges, là. Tu sais, eux, ils s'attendaient pas à... Eux, ils voyaient des numéros touchants, ils étaient contents. Puis moi, t'arrives, t'es comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça, câlisse, là? Ça fait pas! » Puis c'est ça. Fait que là, Rachid, quand j'ai commencé à faire le premier poulet, ça s'est mis à faire des X dans la foule comme ça. Anne Dorval, elle comprenait rien. Rachid, il était pas content, fait qu'il a buzzé. Puis il est allé même buzzer sur le bouton de Serge Denoncourt pour montrer qu'il aimait vraiment pas ça. Ouais, ben, pour le show aussi. Là. Oui, pour le show, mais c'est lui dans le fond, il était comme moi, tu sais, ma blonde était là, à l'assistant d'enregistrement, puis était comme, hey, Rachid, avec tous les candidats, il montrait qu'il voulait être gentil, qu'il aimait ça, la famille, puis il est arrivé à toi, puis c'était complètement autre chose. Là. Fait que là, tu feras pas la première partie de Rachid. Non, mais un jour, je vais faire ma première partie. Un jour, je sais pas quand. Ça se peut qu'il ait 99 ans, puis je le paye en paparman. Je sais pas, là. Mais non, ça a été un nom collectif. Mais il avait même mis mes poulets dans la foule pour créer un buzz. Il voulait vraiment qu'il y ait comme une interaction vraiment grosse. Il voulait faire des stunts avec moi. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné, parce que moi, pendant un bout de temps, j'étais en bas, dans le sous-sol du Monument National à attendre. Fait que je ne sais pas si la production a fait des stunts pour les juges, mais ils ont vraiment bien mis l'emphase sur le personnage de scène que j'avais, mais devant les juges, c'était comme un autre total. C'est quoi que tu as présenté comme numéro? Mon hommage à Whitney Houston, que je fais avec mes poulets, puis ça dure comme presque 3-4 minutes non-stop de poulets qui passent du plus gros au plus petit. Oui, c'est fait au Gun Show, ça, ouais. là. Puis à la fin, je me mets à crier dans le micro avec mon masque de poulet, puis je me jette à terre. Mais non, c'est ça a donné que ça passait pas très bien devant les juges. Là, penses-tu que ça va t'ouvrir des portes ou... J'ai aucune idée à quoi je m'attends. Je m'attends probablement à voir comme un certain, mettons, 15 minutes de gloire pendant comme les quelques jours qui vont suivre, puis après je vais tomber dans l'oubli comme bien des autres. Ben, c'est un peu ça aussi la réalité, mais c'est parce que... Mais d'après moi, ils vont mettre comme... Probablement qu'ils vont repartager mes extraits sur les réseaux sociaux du show dans le but de montrer « Ah, les juges ont été méchants, on veut voir ce que ça donne. » Le truc, c'est qu'il faut que tu ailles les commenter tout de suite, au truc qui sortent. Oui. Là, le monde va aller te liker sur Facebook. Exactement. Te follow. J'espère. Mais là, tu sais, les poulets, là, c'est le fun. Là. Oui. Mais vas-y essayer d'autres choses. T'sais, je sais que tu vas rester dans l'absurde, que tu vas rester dans l'humour d'objet, mais prévois-tu essayer d'autres choses? Ben, je fais autre chose aussi. Je fais pas juste du poulet, là. J'ai des objets. J'ai beaucoup d'objets chez 12 Bacs chez nous. Mais tu sais, je veux comme monter des numéros plus weird, moins... je devrais pas dire agréable pour le spectateur parce que c'est pas vrai, mais je dirais comme plus, mettons, des numéros qui vont encore pousser plus loin la note surréaliste, que ceux qui vont adorer ça vont triper, ceux qui n'aimeront pas ça vont détester. Puis tu sais, moi, j'ai plus envie d'être intéressant pour les marginaux qui aiment l'humour marginal que pour, mettons, les gens qui aiment le stand-up classique, l'humour d'anecdote. Tu sais, j'aime sortir les gens de leur zone de confort. Puis ceux qui trippent à ça vont tripper, puis ceux qui trippent pas à ça, ben ils iront voir Rachid. Non, c'est une blague. Ben oui, je l'aime, Rachid. Je l'ai jamais rencontré, fait que personnellement, je sais pas s'il est gentil. Il a l'air gentil à la télé, sauf
Sauf avec toi, apparemment. Ben écoute, il a peut-être ramené ses années trop de cul sur moi tout d'un coup. Ah, Là. ouais. Tu sais, il en parlait souvent. Là. Puis c'est ça, il a peut-être fait ah là, ce soir, après-midi, me gâte, là, je suis tanné. Mais t'as-tu gardé contact avec ce monde-là? Ça t'a-tu donné une couple de petits numéros que tu peux appeler, tu sais? Non, parce que c'est vraiment une compagnie de production télé, Ah, Sphere ok. Media. Donc, tu sais, c'est eux qui produisent aussi Survivor Québec. OK. Donc, ils sont vraiment comme. Se concentrent juste sur leurs émissions télé. Parce qu'ils ont pas. Ils pourraient faire, mettons, comme d'autres productions des bords de prod qui font télé, cinéma, scène. Mais je pense que ils sortiront pas de la télé sur un média, là, de ce que je comprends. Fait que là, vu que tu commences à faire de la télé, t'as-tu d'autres projets de télé? T'as d'autres rêves, mettons? Ben pour l'instant, je pense que la seule affaire où je pouvais fitter, moi, c'est Ouais. à Quel Talent. Ouais. Parce que ben c'est comme la seule émission qui est présentement faite pour ça. C'est sûr que ça aurait été le fun qu'il y ait encore le prochain stand-up, Ouais. qui était à nouveau avec Louis Morissette, mais ça a disparu après la deuxième saison. Puis de ce que je me suis fait dire, c'est que la première saison était bonne, la deuxième, ça n'a pas été fort. Ben, en fait, le Tant gros au- problème, ça a Même été au niveau des qu'ils codes ont- d'écoute, là, c'est comme il Ils y a ont eu une voulu drop. être représentatifs Ok, de la j'ai- population et non pas de la population d'humoristes. Fait que, ils ont comme mis des gens parce que, mettons, ils étaient gays, mais pas nécessairement parce qu'ils étaient talentueux. Ouais. C'est comme, ils sont pas forcés pour trouver le gay talentueux. Ils ont juste fait, il est gay, je le prends. Ok, Fait que je ça, sais c'est ça le problème. pas, moi, quand j'ai voulu quand j'ai recommencé l'humour, c'était déjà fini cette émission-là. OK. Fait que, mais moi, ce que je m'étais fait dire, c'est que ça avait été comme la première saison avait bien été, la deuxième, ça avait pas bien marché. Je pense tant au niveau des codes d'écoute qu'au niveau même des résultats finaux avec les humoristes qu'il y avait. Fait que c'est comme eu un clash de la première à la deuxième. Puis je pense que c'est ça qui a fait un peu tuer le show, malheureusement. Mais je pense qu'au Québec, cette émission-là a quand même eu un bon impact sur l'humour, surtout pour la relève. Il y en a une soixantaine qui se sont fait connaître de même. Oui, Il n'y avait pas de tribune pour le monde plus âgé. Puis quand je dis plus âgé, là, à l'époque, là, c'était le monde de 30 ans. ouais, c'était comme... C'était pré-pandémique. Là. Ah non, c'était pandémique, c'était pendant la pandémie. Ah ouais, je pense que la deuxième, oui, c'est vrai. Les deux saisons, ça a Les été deux? la pandémie. OK, fait que ouais, tu sais, 30 ans, c'était déjà limite, tu sais. C'est pas nécessairement du monde qui allait tant sur Internet, mais qui écoutait encore la télé. Ouais, c'était comme... il allait chercher comme cette espèce des derniers Mohicans de la jeune génération, mais malheureusement, tu peux pas faire un show en espérant aller chercher la jeune génération qui écoute encore la télé. Puis tu sais, pour preuve, j'ai vu récemment que la télé-réalité L'Île de l'amour va probablement disparaître. Il y a comme une espèce de OD sur les stéroïdes, là. C'est une bonne nouvelle. Puis je parle pas de la shape des candidats, là. Mais non, c'est ça, puis qui va être comme remplacé par une télé-réalité animée par Nathalie Simard pour que les gens d'un certain âge puissent se trouver comme une occupation double pour les boomers. Ah ben ça, c'est bien. Ouais, mais c'est ça, mais je pense c'est que... le public cible. Ouais, c'est ça, mais Quel Talent, pour moi, c'était comme la dernière... Je pense que c'était comme une des seules émissions où que je pouvais passer à la télé, parce que tout le reste des émissions, je suis pas connu, fait que je les ferai pas. Ben, Puis- mettons, Big Brother, célébrité. J'adorerais ça, faire ça. C'est- J'aimerais ça qu'ils m'appellent. Il y a quelques noms qui étaient pas connus. Non, mais il y en a Qui- tout le temps qui- des pas connus. Puis, des fois, il y a des noms, je suis comme, je connais pas ce nom-là. Puis là, je me rends compte, OK, c'est parce qu'elle a juste 19 ans, puis elle a Ouais. un public. Puis moi, j'ai 32 ans. Puis je suis comme, même ceux qui ont mon âge, des fois, je les connais pas. Mais je pense que tu ferais un bon show. Ah, moi, Je te verrais faire les épreuves. Là. mais moi, je serais excellent. Mais moi, j'ai dit, si je fais Big Brother, c'est soit je pars la première semaine ou je gagne. Tu sais, si je me rends dans le milieu, on va partir, on va faire ah, il me suis fait pogner à mon jeu. Mais tu sais, sinon, je serais genre Jérémy Demé ou Jean-Thomas Jobin, entre les deux. Soit je serais comme la première semaine, je fais plein d'alliances avec tout le monde, puis après, on me kick out parce que je suis trop lourd à cause de ça. Ou je me rends enfin puis je gagne. Moi, j'ai écouté les deux. Là, il y a 4 saisons. Hein? Et j'ai écouté les 4 saisons Moi, j'ai écouté fidèlement. les deux du milieu. La dernière, j'ai comme réalisé qu'elle existait parce que j'ai plus la télé. Ben, moi, je les écoutais sur mon cell ou Crave. Ouais. Ouais, ben ça, faudrait que
je suis un petit peu plus assidu à ces choses-là. Mais il y a plein de choses que je réalise plus qui existent. Oui. Depuis que j'ai plus la télé. Genre la guerre en Ukraine. Ça, tu peux juste aller sur TikTok. Il y a des vidéos russes là-dessus qui filment la guerre en Ukraine. Ouais, ben moi, mon TikTok, c'est juste des trucs d'humour. Mm. Puis mon Facebook professionnel, tu sais, humour, Ouais. ça a vraiment été tough à changer l'algorithme parce que tu te crées un compte d'un gars de 30 ans qui n'a aucun intérêt. Fait que tout ce qu'il me montrait, c'était des madames en train de faire leur exercice, OK. des madames à moitié nues. Il y avait quel âge? Mon âge, à peu près, là. OK. Puis là, j'étais comme, mais basez-vous sur mon autre compte, mon compte personnel, Mhm. tu sais, que c'est juste des trucs d'humour, tu sais, que c'est des trucs de réparation. Mais non, ils sont faits d'un garçon. On lui montre des boules. Fait que des fois, l'algorithme Facebook, il est pas excellent quoi, au début. Là. Mm. Là, il est rendu bon. Là, il me montre juste des trucs d'humour. Puis, tu sais, j'ai reçu Steven Bilodeau en fin de semaine passée. Puis, depuis qu'il est venu, c'est Steven Bilodeau. Ça me dérange pas de voir ces choses. Mais c'est parce que j'ai vu 3 fois de suite dans le fil d'actualité la même vidéo. Mais sur son même compte, là, pas son compte professionnel, personnel. Il était-tu en top en train de faire de l'exercice? Je pense qu'il était en train de faire de la moto. Je Ah, me ok. trompe pas. Je sais pas, vu que tu avais des madames en top qui faisaient de l'exercice, peut-être que Steven faisait de l'exercice en top, puis ton algorithme a fait « Ah! Ah, c'était peut-être ça. Fait que c'est ça. T'as fait quel talent? Oui! Puis, Ça va sortir cet automne. Là, je sais pas si ça va... je sais pas quand, mais ça va sortir cet automne. tu sais, t'es un gars qui aime faire des stuns. Oui, mais tu sais, moi, j'ai comme l'impression, avec ce moment-là, que ça a fait, ça va Ouais. dépendre tout le temps du montage, Ouais. mais j'ai comme l'impression que ça va donner comme un bon moment de télé. Ouais. Ça va peut-être finir sur YouTube à cause de moi, de un, là. T'as-tu dit des trucs aux juges qui se disent pas à télé? Non, c'est... Moi, j'ai quasiment presque pas interagi avec les juges Ah parce que ils comprenaient rien. C'était... Tu sais, Serge, j'étais comme continue, puis les 3 jours des juges, j'étais comme continue pas! Là, j'étais comme tabarnak, que ça vire weird. Mais tu sais, dans le genre un peu absurde, surréaliste, un peu théâtral, connais-tu Jerry Tremblay? Non. C'est un gars, son personnage, on dirait un gars de la Beauce qui fait du BMX. OK. Mais genre, ce gars-là, c'est un athlète de cirque. Là. OK. C'est magique. Faut que tu ailles voir ça. Là. Tu sais, si tu pousses le poulet un peu plus loin, genre dans le cirque ou dans je sais pas, mais ça peut ressembler à ce style-là un peu, là, sans BMX. Là. Ok. Moi, tu me dis, non, je suis un expert Non, en BMX. non. Là. Là, tu te mets des petits poulets sur tes roues tout, là. Hey, j'ai essayé de faire une fois du longboard, puis j'ai planté face première. Puis j'ai fait, je suis trop vieux pour ça. Fait que je ferai pas de BMX. Puis j'avais 26 ans quand j'ai fait du longboard, là. La première et la dernière fois. Ah, moi, je suis pas bon non plus en sport. Là. J'ai fait du ski de fond, Ok. sur du plat. J'ai été capable de tomber dans un fossé. Oh, OK. Depuis que t'es revenu, t'as-tu fait justement le gang show? Non. J'ai décidé que j'arrêtais de le faire. Mon dernier passage, c'était pour torturer mon ami Juju C. Là, que il est comme, hey, viens me torturer. Je suis comme, ben, OK, il n'y a pas de problème. Il voulait au début que je le fouette, mais pour pas faire perdre le compte YouTube au gars, on l'a pas fait. Moi, je voulais pas le faire pour pas comme leur nuire parce que probablement que YouTube aurait vu ça comme de la pornographie. Ah, peut-être, ouais. Surtout que t'es avec Juju en tutu. Ça l'aurait pas aidé. Fait que j'étais là avant de partir, j'étais allé acheter comme le tape le plus cher et le plus résistant possible. Puis on y avait mis dans les cheveux. Mais le meilleur bout n'a pas été filmé, c'est moi qui ai enlevé le tape à Juju des cheveux. Mais non, je referai plus le gang show. Pour la simple et bonne raison que moi, ça me donne plus grand-chose d'aller le faire, que ce soit même de façon positive ou négative. C'est juste, comment je peux dire ça? Ça t'a donné ton reach. Puis... Ça m'a donné mon reach, mais ça me donne pas l'exposure que je trouve que je devrais avoir. Tu sais, je dis ça sans fausse modestie. Tu sais, je dis ça comme plus de façon comme un peu sur le reculon, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'ai un humour qui est
exigeant. Fait que, tu sais, ça peut pogner comme à 2 minutes quand le monde va embarquer. Fait que, tu sais, le concept du gong show, c'est 3 minutes, puis si tu réussis, mais tu sais, moi, j'ai quand même une certaine mise en place à faire. Fait que si ça se fait pas bien, ça marche pas. Fait que dans un contexte de 3 minutes, filmer devant des gens en sachant très bien que je vais me faire gagner, je vois juste plus l'intérêt. Moi, ce que j'aimais beaucoup, mettons, dans des genres d'émissions d'humour, moi, ce que je m'ennuie, c'est beaucoup plus en route vers mon premier gala, qui était vraiment une belle formule où tous les humoristes avaient le temps de shiner et aussi les commentaires des juges permettaient d'avoir une réflexion sur l'humour que tu regardais en même temps. Je sais pas si tu avais regardé ça à l'époque, au canal Vox. Je te dirais, j'ai écouté à retardement. Okay. J'ai écouté, mettons, ceux qui m'intéressaient le plus, les Picbois. Mm-hmm. C'était complètement débile Oui. ce qu'ils faisaient, là. Il est arrivé, je pense, habillé en évêque, Ouais. puis en criant « L'anneau dans le vagin. » Tu sais, ça, c'est quelque chose, justement, tu sais, qu'eux, ils n'ont pas de procédé humoristique. Oh, ou très peu. Oh, ils en ont un. Il était très, très... comment je peux dire ça? C'est du niaiseux, tu sais. Ouais, mais il y a vraiment une recherche derrière ça. C'est comme... Chaque gag doit être choisi efficacement. Comme tu pourrais dire... tu sais, c'est parce que le fun des Picbois, c'est qu'il y avait tout le temps comme cette espèce de procédé-là qui avait pas de l'air structuré, mais il était très, très bien structuré. Oui. Tu sais, mettons, je te dirais, Bruno Blanchet, c'était plus proche de n'importe quoi dans sa façon de faire que les Picbois qui étaient très structurés. Ben, je pense... Pardon. Je pense que c'était un peu comme du théâtre, comme les Denis. Oui, exactement. Ils dérogent pas, eux. T'sais, la ligne est là, puis elle est là parce qu'elle est bonne. Oui. Puis elle est aussi parce qu'elle n'est pas bonne. Oui. C'est ça qui va rendre ça aussi bon. Ouais. Puis j'ai vu un show hier au Comédia, puis je m'excuse, j'oublie le nom du gars, tu l'as peut-être déjà rencontré, là. Mais une grosse partie de son 15 minutes, là, c'est qu'il dit 160 noms de famille. OK. Puis il y a une histoire, là, mais il dit rien d'autre que ça. Puis c'est fucking drôle. C'est une des choses les plus drôles que j'ai vues depuis longtemps. Je te retrouverai le nom tantôt pour que tu puisses aller le voir. Tu le mettras dans les commentaires pour les gens. Oui, parce que c'est vraiment bon, puis il le mérite. Mais tout ce qu'il fait, là, c'est il se promène comme dans une forêt, puis là, il dit comment on a trouvé les noms de famille. Puis c'est tellement bon, là. Tu dois lire ça, là, tu fais comme Desfossés. Des champs. Du Vallon. Des champs. Longchamp. mais avec son delivery, c'était excellent. Puis, sincèrement, je vais aller le suivre, lui, puis j'espère le revoir. Là. Tu l'inviteras à ton podcast? Oui. Dans le même style. Comment il s'appelle? Lui qui parlait dans un ventilateur. Là. Oui, Olivier Picard. Oui, excellent. Puis lui aussi, il n'a pas tellement procédé. Peut-être un petit peu plus que les Picbois, mais vraiment dans l'absurde, vraiment champ gauche, je capote, là. Oui, mais tu sais, c'est dur de faire de l'absurde. Oui. Pas parce que c'est parce qu'il n'y a pas de public tant que ça pour ça. C'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'on est très, très américanisé dans notre façon de voir l'humour. Donc, tout le temps, on est très, très en train de se comparer à ce qui se passe avec Netflix. Tu vois les specials Netflix, c'est rarement des shows absurdes. Là. Ouais. C'est vraiment comme des shows... on fait des jokes trash, puis c'est ça. Mais moi, je me rappelle, quelqu'un qui headlinait, puis je le nommerai pas, il faisait un personnage... Puis après le show, il est quasiment venu nous voir pour s'excuser pour avoir fait du stand-up. Je suis comme, mais le monde a eu du fun. Tu sais, le plaisir, le monde, il était dedans. Mm-hmm. Je suis comme, c'est pas grave. Tu sais, même si le rire n'est pas aux 10 secondes, le sourire, il était là en permanence. Ouais. Il peut avoir des styles différents qui vont pas causer autant de rire, mais qui vont causer des sourires et des rires. Ouais, mais tu sais, c'est que des fois, ce que je trouve, mettons, un peu dommage, mettons, du monde de l'humour, c'est que oui, je vais voir des humoristes, puis je vais rire, mais il n'y a personne qui va me marquer. C'est ça que, en ce moment, mettons, quand je fais des shows avec beaucoup de monde, c'est que c'est rare que je vois quelqu'un que je fais
ah, lui, il y a de quoi de plus que les autres. Mm. Parce que je dirais que à cause, ben, probablement à cause du fait qu'il y a beaucoup trop d'humour trop classique encore, puis américain qu'on a notre façon de faire. On voit pas beaucoup de l'humour britannique, qui va beaucoup plus dans l'absurde, ce qui est quand même un peu ironique, vu que le Canada est une ancienne colonie britannique, là, jusqu'à 1982, avec le rapatriement de la Constitution, je ne me trompe pas. Là. Je t'ostinerai pas, je suis pourri en histoire. Je sais pas, moi j'ai vu tes livres en arrière, là, plein de biographies de politiciens, j'étais comme ah! Jean Chrétien, René Lévesque. J'ai lu, je pense, dans le tas, juste René Lévesque, Ok. les 4 livres. Les autres, c'est juste pour bien paraître. Ok, ça fait que quand j'ai vu la Bible du vagin, ça aussi c'était pour bien non, paraître. ça, c'est ma blonde Ok, qui l'a lu. pas toi. Non. Ok, elle doit avoir du fun au lit. J'ai aussi beaucoup de livres de soins infirmiers. Oh, ok. C'est ça, il y a plein de chapitres là-dessus aussi. Non, mais pour en revenir au fait que le fait qu'on est beaucoup dans une américanisation de notre culture, le fait qu'il y a beaucoup de stand-up américain, tout le temps le but, c'est tout le temps d'aller comme tout le temps comme dépasser la limite du bon goût pour faire des jokes de plus en plus trash, ben ça fait qu'on est rendu avec une certaine standardisation du stand-up, alors que ça ne devrait pas être ça. On revit un peu ce que l'École nationale de l'humour faisait dans la fin des années 90-2000. C'était soit de l'humour d'observation, des anecdotes ou des personnages. Fait que là, en ce moment, on est comme beaucoup plus dans une... je vais vous conter ma vision de la vie à travers le stand-up. Beaucoup plus maintenant à cause de, je pense, l'américanisation de l'humour. Parce que c'est très, très américain d'être dans la face des gens et de leur dire « Hey, checkez ça! » Tandis que l'humour britannique, ça l'amène à un univers plus singulier. T'as plus d'humour noir, t'as plus d'humour absurde. Ils vont dans le contraste. T'as plus d'humour aussi intellectuel, dans le sens que il va y avoir du monde qui vont faire comme un stand-up 100% sur la littérature. Là. Ils vont comme plus nicher leur humour. Tu sais, moi, une chose que j'observe au Royaume-Uni, c'est qu'ils ont des humoristes, puis autour, ils peuvent avoir 15 musiciens qui vont juste être là, puis là, ils arrivent, fait un petit gag, puis là, la musique embarque. Il se met à avoir des danseurs, comme... Mais c'est parfait, ça. T'sais, oui, je sais que ça coûte cher à faire ça comparé à un micro, quelqu'un qui parle un verre d'eau. Micro, mais je sais comme, c'est crissement hot. Moi, je le dis souvent, mettons, j'imagine un Sébastien Turmel qui arrive, là tu as une orchestre symphonique, puis là, juste pour casser, il fait une de ses jokes les plus simples, les plus trash, puis il décalisse, puis la musique repart. Moi, j'ai ça en tête, puis c'est comme, le contraste est parfait, là. Mais parlant de Sébastien Turmel, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est le meilleur talent en humour au Québec. Dans la relève, c'est le meilleur. Puis je comprends pas pourquoi, genre, il est pas sur le line-up du bordel. Puis quand je vois le line-up du bordel de ceux qui sont dans la relève, les soirées relève qu'ils appellent, puis je suis comme, pas vargeux, là. Mais tu sais, moi, ça me parle pas. Mais tu sais, ça reste quand même que le bordel, ils ont des billets à vendre, fait qu'ils veulent quand même attirer un public. Oui, je les comprends. Puis le public, le public d'humour est très conservateur. Quand même. C'est rare qu'on va voir des choses flyées, pétées. Ça va toujours être très, très tranquille, très, très straight. Puis c'est rare qu'on va oser aller plus loin, mais c'est parce que je pense qu'un jour, quand on va perdre cette espèce de conservatisme-là, même face à l'art en général, probablement qu'on va avoir plus de fun. Fait que, tu sais, pour moi, le but, c'est tout le temps de me sortir de ma zone de confort pour trouver quelque chose qui va être artistiquement plus poussé que du country ou du rock ou du hip-hop. Fait que, tu sais, moi, je veux pas non plus tomber dans... Comme même moi, dans mes goûts culturels, je veux chercher tout le temps comme aller un peu plus loin. Puis c'est pour ça que, mettons, moi, là, cette année, pour faire plaisir à ma blonde, parce qu'elle a tout vu les films de Marvel, puis elle les aime, j'ai dit, on va le faire, là, on va regarder les films de Marvel au complet. Moi, ça faisait des années que j'avais rien vu, puis j'ai fait, je comprenais pourquoi j'avais pas vu grand-chose. Puis, c'est ça, parce qu'en même temps, c'est tout le temps comme, parce que c'est tout le temps un peu le même film quand tu le vois, là. Ils font juste changer de super-héros, mais pour moi, comme...
qu'est-ce que je regarde comme film, c'est tout le temps des films d'auteur weird ou des films vraiment mauvais parce que j'adore les films So Bad Is Good. Tu sais, mettons des films direct ou DVD avec des singes ou des chiens, moi j'adore ça. Ou genre des films de Lars von Trier, David Lynch ou j'en ai dit David Copperfield, mais non, David Cronenberg. Tu sais, moi j'aime ça sortir comme de la zone de confort. Puis tout le temps, c'est comme, moi, je veux plus juste m'imprégner de l'humour pour faire ça. Tu sais, il y a un des premiers albums de Bottle Surfer, qui est vraiment comme une espèce d'album psychédélique. Puis là, j'écoutais ça, puis j'ai fait, je peux faire de quoi avec ça. Puis c'est comme beaucoup de modulation de voix, puis ça m'intéresserait beaucoup de faire un number, basé sur le fait que j'aurais comme une espèce de pedalboard où je pourrais modifier ma voix. Puis faire comme un numéro de stand-up classique, mais tu sais, tout changer. Mais faire comme vraiment quelque chose de classique, puis jouer avec un clavier, puis modifier ma voix, puis la faire comme monter très haute, très basse, jouer avec les modulations, avoir un délai de l'écho. Ça serait comme un de mes projets de number. Fait que là, tes projets à venir, ça ressemble à quoi? Ben, il y a mon podcast qui va sortir bientôt, qui va s'appeler Vulgarise-moi ça. Ah oui? Qui est un podcast de vulgarisation scientifique. Fait que t'es vraiment pas dans le domaine de l'humour? Non, parce que j'ai réalisé des podcasts d'humour, il y en a plein. 2, 3. Mais des bons podcasts animés par des humoristes, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. C'est ce qui est un peu ça la nuance. Puis, tu sais, une de mes inspirations, c'est Cédric Bergeron. Oui. Parce que, tu sais, j'ai écouté son podcast quelques épisodes, mais à un moment donné, je me suis tanné parce que je devenais trop déprimé. À longue, là, tu sais, t'entends des histoires de « Ouais, moi, j'ai pas une belle enfance, je finis en prison. » T'es comme « Ah! » C'est un excellent podcast. Mais moi, comme rendu à 3-4 épisodes, ça me... Tu comprends tout ce que les problèmes de la société quand tu écoutes son podcast. OK, on sous-finance nos écoles, on sous-finance nos services sociaux, on sous-finance la DPJ, on fait pas d'éducation sexuelle, on incite même le monde à décrocher, puis qui tombe dans la criminalité, puis c'est pas grave. Là, j'écoutais ça, puis je fais... Hey, ça me déprime à la longue. Mais, tu sais, quand j'ai vu son podcast, je l'ai écouté, je pense, ça fait longtemps que j'ai pas vu un humoriste faire un podcast intéressant. Tu sais, des podcasts drôles, il y en a plein, mais des podcasts intéressants... Puis Jer Alain, podcast intéressant. Oui, mais Jer Alain, à la base, c'est un podcast d'humour, qui est devenu un podcast où ce que maintenant, il a décidé de recevoir d'autres personnes, mais... C'est ça, lui, il a fait des super bons épisodes. D'ailleurs, son épisode avec Mike Sawatsky, des colocs, c'était vraiment bon. Mais c'est ça, c'est qu'il y a de moins en moins comme d'humour. Tu sais, ils veulent de plus en plus faire des podcasts d'humour, inviter d'autres humoristes pour parler. Même s'ils trouvent une twist différente, comparé à d'autres podcasts, ça reste tout le temps le même monde. Fait que tu sais, moi, j'ai envie d'inviter du monde qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, puis qu'on devrait entendre à la plage, je ne sais pas, moi, de Frank le dédomiseur à Radio qui vient nous expliquer le vaccin, alors qu'il connaît fuck all là-dedans. Puis moi, j'invite un docteur en immunologie qui vient expliquer comment ça fonctionne. Tu sais, c'est un peu comme... Moi, j'ai comme un peu envie de me battre contre la bêtise humaine avec ce podcast-là. Ah, c'est cool. Puis aussi... Puis je veux juste rester comme sur la traque de mon sujet. J'ai pas envie comme qu'on parte sur une chie de 45 minutes sur... mettons, les voyages qu'on a fait dans le sud, puis les anecdotes qui ont mal viré, puis qu'il y en a un qui a été malade dans le bidet, puis que ça, c'est mon anecdote, là. Avec l'immunologiste. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Moi, j'aime ça comme garder ça dans le sujet, puis aussi, ça me permet de découvrir des choses en même temps. Il y a plein d'affaires que je savais pas, que quand je fais mon podcast, c'est quand j'avais reçu Simon de Montigny, qui est un doctorant en intelligence artificielle, il m'expliquait que quand j'avais demandé à propos de ChatGPT, lui, dans le milieu universitaire, qui me contait, il n'y a personne qui a vu venir ça. Ah ouais. Parce que c'est les grandes corporations dans la Silicon Valley, ils font tout ça en cachette des gouvernements. Fait que le problème, c'est que la technologie arrive plus vite que les institutions, qu'aux institutions. Fait qu'on se retrouve, mettons, justement, ChatGPT, on se retrouve maintenant avec des problèmes de copier, de textes écrits dans les universités, dans les écoles. Fait que, déjà ça, il n'y a personne qui avait pu prévoir ça, comme c'est sorti
en 2023, 2022, je me souviens plus. Puis depuis, c'est devenu comme une espèce de fléau. Oui, quand même. Là. Fait que là, jusqu'à présent, tu as eu combien d'invités à ton 5 podcast? invités. 5 invités déjà. Oui, c'est Puis enregistré. le premier épisode va sortir quand? Probablement mi-août, fin août, je ne le sais pas encore. Ça va dépendre du nombre d'invités que je vais recevoir d'ici la fin de l'été. J'aimerais ça au moins en avoir une dizaine, les mettre sur YouTube, voir s'il y a un intérêt, si je continue ou pas, mais au moins s'il n'y a pas d'intérêt, ça va être là, puis ça va servir à quelque chose dans un avenir plus ou moins rapproché. C'est un super de beau projet. Puis sinon, côté humour, est-ce que tu penses relancer une soirée à l'automne? Oui, justement, parce que j'allais travailler là-dessus pendant mes vacances. J'en profite parce que j'ai décidé de prendre un break d'humour à partir de juin. Okay. Ma blonde emménageait chez nous. C'est une bonne raison. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai fait en juin. Ouais. Puis là, après, j'ai fait, je veux prendre l'été off aussi. Juste prendre des vacances. Parce que ça fait quoi, 2 ans que je sens que, je commence à sentir une certaine fatigue. Ce qui m'a vraiment rattrapé cet hiver quand j'ai fait... mes soirées d'humour à Saint-Rémy ou sous location. Puis à un moment donné, je me rendais compte, mon corps me lâche, me donne des signes, puis je les écoute pas. Fait que je me suis retrouvé avec une épaule ankylosée, un cou avec des spasmes dedans. Donc. Puis là, après, j'ai fait, OK, je suis content. Là. Je prends l'été off. Parce que l'été passé, j'avais fait que des shows. Puis quand j'étais revenu travailler, j'avais pas senti que j'avais vraiment pris de vacances. Puis j'ai dit, quand je vais recommencer à travailler, mon premier mois, je vais prendre ça off. Puis après, j'ai fait, là, je m'ennuie de faire des shows, mais là, pour l'instant, je ne m'ennuie pas de faire des shows parce que ça me permet aussi de travailler sur d'autres projets que je ne peux pas travailler vu que, il faut que cette semaine, je sois en Beauce, à Gatineau, puis après à Montréal. Comme, ça m'enlève cette espèce de stress-là de temps, ce qui est une chose que je m'offre. Puis après, on va voir, mais je dirais qu'à l'automne, oui, je vais relancer des soirées. J'aimerais ça une soirée 100% absurde. Ça serait super, ça. Puis je vais trouver le bar pour le faire. Aussi, j'aimerais ça une soirée dans mon hood à Saint-Rémy. Probablement en version, on va le faire mensuel ou bi-hebdomadaire, dépendamment de l'enthousiasme. C'est dur de faire ça à Saint-Rémy parce que je pense que j'ai bien brûlé mon propre marché en 3 shows. Ah ouais? Ouais. Le premier, ça avait bien marché. Le deuxième, ça a descendu. Le troisième aussi. Puis j'ai fait, OK. Même si j'avais des gros noms de qualité, ça reste que j'ai peut-être brûlé mon propre marché moi-même. Puis ça me prendrait peut-être une ville comme à 10-15 minutes de chez nous, mais que plus de population. Et aussi le défaut, mettons, des soirées d'humour plus proches de Montréal, c'est que justement, t'as le bordel, t'as le terminal, t'as le 10-30, t'as Longueuil, qui a une salle de spectacle, puis t'as Châteauguay aussi. Fait que tu sais, je suis comme, c'est un peu, je veux pas dire un clusterfuck, là, mais c'est peut-être fait pour des événements plus annuels ou saisonniers que ça pourrait mieux marcher. Mais pour l'instant, je vais voir, mais ça se peut que jusqu'à l'automne, j'en mette une puis que ça marche, mais on verra. Je te le souhaite, sincèrement. Je sais que c'est plein de défis là, à partir des soirées d'humour. Là. Ah oui? T'as beau y mettre le cœur et l'effort, ça reste toujours... il fait-tu beau? S'il fait beau, oui, mais ma dernière édition, j'ai dû l'annuler. Puis parce que cette journée-là, le soir, comme à 17h, il s'est mis à mouiller comme jusqu'à, mettons, à minuit, 20 mm de pluie. Puis j'ai fait... Il n'y a personne qui va sortir. Puis mes billets, d'habitude, j'y vends beaucoup à la porte. Puis j'ai fait, il n'y a personne qui va se déplacer. Je le sais, moi. Je le vois à pluie, je connais mon coin. Puis c'est plus dur. Mais je pense qu'à partir, mettons, de l'automne, je vais mettre plus d'efforts, me concentrer comme à bien la faire, comme une fois par mois. Puis inviter des humoristes puis des amis que j'aime. Puis leur donner... oui. Fait que sinon, avant qu'on clôt le podcast, est-ce que tu avais quelque chose de plus à rajouter, quelque chose que tu voulais dire? Suivez-moi sur les réseaux sociaux à Brownie Marron, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, et je ferai pas de joke de Gab Bété. C'est un bon closer.